Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je propose qu'on attende encore une minute les derniers retardataires. Alors, allez, allons-y. Bienvenue à tous. Je vous propose qu'on démarre tranquillement en attendant les derniers. Donc, l'idée de ce webinaire, on a eu pas mal de demandes des territoires pour essayer d'identifier ce qu'étaient les clubs sportifs engagés. Et puis, on a une actualité qui est un petit peu pressante avec Impact 2024 qui va s'achever dans 15 jours et sur lequel on voulait que les clubs puissent bien identifier les opportunités. On fera un petit rappel du dispositif des clubs sportifs engagés, quels sont les différents avantages pour le club de rejoindre la communauté. Un retour sur Impact 2024, notamment sur le partenariat avec France Travail, sur nos sujets d'insertion socio-professionnelle. Un retour sur les 1000 éducateurs socio-sportifs qui bénéficieront d'un financement annoncé par le président de la République l'année dernière. Un témoignage de club de votre territoire pour justement vous inspirer et vous montrer tout ce qu'il est possible de faire en matière d'insertion socio-pro, et puis surtout de garder un petit temps d'échange pour qu'on puisse répondre à vos questions ou à vos différentes interrogations sur ces sujets. Les clubs sportifs engagés, c'est quoi? C'est un dispositif qui a vu le jour l'année dernière, qui fait suite à la feuille de route interministérielle qui avait été signée en 2022 sur l'insertion par le sport, et qui vise à la création d'une communauté de clubs sportifs engagés sur des sujets notamment d'insertion socio-professionnelle. Et donc, comment on va favoriser l'émergence de clubs et de partenariats entre le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi pour justement créer des parcours, redynamiser et remobiliser des bénéficiaires et utiliser toutes les vertus du sport pour pouvoir lever des freins et accompagner vers des parcours positifs tous les demandeurs d'emploi et toutes les personnes qui sont peut-être un peu plus éloignés que d'autres. Cet objectif pour nous, et si on veut réussir à faire ça, ça passera déjà par notre capacité à connecter les clubs sportifs et le mouvement sportif d'une manière générale au réseau pour l'emploi, hein, les agences France Travail, les missions locales, les Cap Emploi, enfin tous ceux qui concourent à construire des parcours d'insertion socio-professionnelle pour les demandeurs. Et donc, comment on crée ces partenariats? Aujourd'hui, ils existent peu et on souhaite vraiment les faire passer à l'échelle et surtout de montrer que les initiatives individuelles qui ont été mises en place fonctionnent et donc inciter finalement le plus grand nombre d'acteurs sportifs à se connecter avec sa mission locale ou avec son agence France Travail et inversement d'inciter la mission locale et l'agence France Travail d'aller vers le club sportif pour construire des partenariats qui permettent, grâce au sport, de remobiliser des personnes éloignées de l'emploi. Notre objectif, c'est aussi de permettre au club de vous acculturer sur ces sujets d'insertion socio-professionnelle et donc de vous mettre à disposition tous les dispositifs existants en matière d'insertion sociale et d'insertion professionnelle, vous permettre aussi d'identifier les parties prenantes qu'il faut connecter pour mettre en place ce type d'initiative. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui,
le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi n'est pas forcément connecté. Et donc, grâce à ces connexions, vous allez pouvoir imaginer le champ des possibles et construire des relations partenariales qui vous permettent d'identifier ce que le club est en capacité de faire pour remobiliser des publics et comment le mouvement, le réseau pour l'emploi peut prendre la suite et donc construire des partenariats vertueux à destination de ces publics-là. Ça vous permettra aussi, et c'est peut-être le dernier sujet qui n'est pas neutre, hein, d'identifier des financements disponibles pour ce type d'action. Et ça, c'est un projet qui me semble important. C'est-à-dire que vous êtes un club sportif, vous avez déjà une charge de travail importante, notamment autour du bénévolat. Et donc, l'idée, c'est que comment, en ouvrant cette raison d'être sur votre club, ou en tout cas en la développant, vous allez pouvoir identifier aussi des financements qui concourront à la construction de votre modèle économique soit à la pérennisation d'un poste, soit à la professionnalisation d'un poste, soit à renforcer le rôle et le rôle social du club et donc travailler avec vos bénévoles en place. Euh, comment vous engager, hein. Donc, vous pouvez vous engager à travers un lien d'inscription. Vous pouvez être un club engagé parce que vous avez déjà mis en place une action et on va détailler les actions après. Mais vous pouvez aussi vous engager parce que vous dites, moi, je n'ai rien fait pour l'instant parce qu'on n'est pas trop acculturé au sujet. Mais par contre, au regard de ce que vous me présentez aujourd'hui et de la liste des actions, j'ai vraiment envie de me lancer dedans et donc de commencer par une première pierre. Et donc, vous pourrez voir quelle est la première action que vous souhaitez porter au sein de votre club. Parmi les actions, donc il y a plusieurs types d'actions. Il y a en tout cas il y a deux piliers. Il y a des actions dont on va faire la promotion. Et donc, c'est les promotions à la fois de dispositifs existants, hein, la plateforme Un jeune, une solution, l'immersion professionnelle, le mentorat, mais aussi des actions que vous connaissez peut-être un peu plus, d'accueil de stagiaires, d'accueil d'alternants, d'accueillir des personnes en service civique. Donc voilà, tous ces sujets qui existent déjà et sur lesquels on veut vous permettre d'identifier les modalités de mise en œuvre et comment vous pouvez les mettre en œuvre et comment vous pouvez les promouvoir au sein de votre communauté. Et puis des actions que vous pouvez porter en propre, hein, au sein de votre organisation. Et donc c'est tout ce qui est autour des créneaux d'aller vers. Donc comment je peux sortir finalement de mon gymnase, de mon stade pour ouvrir des créneaux en dehors de ces terrains-là, pour aller identifier des publics, pour remobiliser des publics, et des publics qui sont demandeurs d'emploi, des publics qui sont éloignés de la pratique, enfin voilà, tout type de public, et justement de reconstruire du lien avec sa mission locale, avec son agence France Travail, et donc de se dire, voilà, grâce à ce que je vais mettre en place et grâce au sport, je suis en capacité de redonner du lien et de reconnecter des publics à un réseau pour l'emploi. Il y a bien évidemment comment grâce à mon club, je peux proposer des modules sport dans le cadre du contrat d'engagement jeune, dans le cadre de la remobilisation des bénéficiaires du RSA, dans le cadre de remobilisation de publics éloignés. Et on sait que avant de parler d'emploi, il faut qu'on puisse remobiliser et lever des freins. Les freins qui peuvent être des freins de savoir-être, des freins de santé, des freins de lien social, des freins de mobilité. Et donc, comment, grâce à l'activité physique, je vais pouvoir lever ces freins-là. Et ensuite, on pourra parler d'employabilité. Mais donc, voilà, comment, de la même manière, le sport et le club, il peut être un vrai partenaire de l'emploi auprès de ces bénéficiaires-là. Et puis, il y a tout ce qui est la mise en place de job dating, de stade vers l'emploi, comment grâce au sport on peut permettre à des entreprises de recruter autrement, comment on peut connecter des publics à travers l'activité physique, et puis il y a comment je peux faire découvrir des métiers, parce qu'on sait que le sport, il permet, grâce à son appétence, de pouvoir aborder des sujets différemment et de permettre à des jeunes de comprendre finalement c'est quoi c'est les différentes filières des métiers, et notamment des métiers en tension, dont parfois on n'a pas forcément une bonne connaissance ou en tout cas une approche qui est assez ludique pour ces jeunes-là. Et puis toutes les actions que vous pouvez aussi vous mener, hein, auprès de vos parties prenantes, hein, c'est pas une liste exhaustive, on le verra d'ailleurs à travers un témoignage tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres initiatives à porter et que à partir du moment où la connexion avec le réseau pour l'emploi est établie, il y a tout le champ des possibles que vous pouvez mettre en œuvre sur votre territoire.
Dans cette perspective et dans cette vraie volonté, hein, donc je le disais tout à l'heure, hein, les clubs sportifs engagés, c'est donc une communauté de clubs. Le dispositif aujourd'hui des clubs sportifs engagés, il est financé par le ministère du Travail et le ministère des Sports et il est hébergé chez France Travail. Donc aujourd'hui, hein, l'équipe des clubs sportifs engagés est intégrée à France Travail avec cette vraie volonté de trouver cette passerelle entre le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi. Et donc, on a un premier appel à projet, hein, qui existe là et sur lequel vous allez pouvoir répondre et vous en saisir. C'est Impact 2024. Impact 2024, vous connaissez bien le dispositif pour la plupart. C'est un appel à projet qui est opéré par l'Agence nationale du sport sur quatre axes jusqu'à présent, hein, qui étaient le bien-être, la citoyenneté, l'environnement et je crois l'inclusion de mémoire. Et cette année, France Travail a décidé d'abonder à hauteur de 3 millions d'euros sur un nouvel axe qui est l'axe 5 autour de l'insertion socio-professionnelle. Sur cet axe 5, sur lequel vous allez donc pouvoir postuler avec 50% des crédits, hein, puisque je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui c'est 6 millions, Impact 2024, dont 3 millions sur l'axe 5. Vous allez pouvoir postuler sur trois thématiques. Tout ce qui est la mise en place de créneaux d'aller vers, donc comment je peux organiser des créneaux en pied d'immeuble ou en pleine nature ou même sur son gymnase, mais en tout cas à destination d'un public qui est un public qu'on va essayer de reconnecter au réseau pour l'emploi. Soit en partenariat avec votre mission locale, soit en partenariat avec votre agence France Travail, soit avec d'autres opérateurs, mais en tout cas avec toujours cette vision de se dire, grâce au sport, je peux aller identifier un public éloigné et lui permettre de reconstruire et de lever des freins à un retour vers une sortie positive. L'axe 2, il est autour du contrat d'engagement jeune. Comment je peux proposer de l'activité physique pour remobiliser ces jeunes qui sont aujourd'hui en recherche de perspectives, en recherche de parcours, et comment, en lui permettant de pratiquer, et donc de lever des freins liés à la santé, au bien-être, à la cohésion sociale, mais je peux aussi lever des freins en mettant en avant tous les savoir-être du sport. Je peux lever des freins aussi parce que je vais permettre de donner des missions de bénévolat. Et donc, je vais donner et je vais inspirer ces jeunes à dire, ben voilà, peut-être la voie sur laquelle j'aimerais bien aller et sur laquelle je vais me donner de l'énergie et de l'intensité pour pouvoir construire un parcours. Et puis le dernier, c'est la remobilisation des publics éloignés. Et là, on est vraiment sur tout type de public. On peut être sur des bénéficiaires du RSA, on peut être sur des réfugiés, des personnes en situation de handicap, des femmes isolées. Enfin voilà, tous les différents publics sont éligibles pour se dire comment, grâce au sport, je peux créer des parcours pour connecter à la fois en faisant faire du sport, à la fois en levant des freins et en même temps en connectant avec les professionnels du réseau pour l'emploi. Pour répondre à cet appel à projet, sont prioritaires les clubs sportifs engagés, donc ceux qui sont inscrits sur notre plateforme. Il faut, et ça c'est important, dans votre projet, ce qu'on souhaite nous, et vous l'avez bien compris depuis le début de cette réunion, nous, on souhaite connecter le réseau pour l'emploi et le mouvement sportif. Donc, ça veut dire que si vous postulez à Impact, il faut présenter dans Impact la connexion que vous allez faire, soit avec la mission locale, soit avec Cap Emploi, soit avec France Travail, soit avec d'autres opérateurs si vous en identifiez d'autres. Ça ne veut pas dire qu'au moment où vous allez déposer votre projet, vous ayez déjà fait le travail, que vous soyez connecté, que vous fonciez, mais en tout cas que vous identifiez bien le partenaire du réseau pour l'emploi qui va pouvoir vous accompagner dans votre projet. Et nous, c'est important parce que c'est vraiment la promesse de notre initiative, c'est de connecter ces publics-là pour qu'une fois que vous allez pouvoir faire ces premiers parcours, ces premières actions ensemble, eh bien nous, on considère que c'est ce qui va vous permettre ensuite de développer de l'engagement, d'attirer des nouveaux publics, de construire des parcours ensemble. Et voilà, ça sera c'est une vraie réponse à notre promesse d'équilibre et d'efficacité entre le mouvement sportif dont on sait qu'il a le support pour pouvoir remobiliser et les professionnels du réseau pour l'emploi qui sont là justement pour construire les différents parcours pour ces publics. Donc, intégrer dans nos consortiums, bien évidemment, un réseau pour l'emploi, dépôt avant le 8 mars, donc on est quand même sur une temporalité assez serrée.
Si vous avez des besoins, des questions, n'hésitez pas. On va mettre vous avez un mail où vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir nous contacter. Et si vous n'êtes pas encore club engagé, n'oubliez pas, et je pense qu'Héloïse va mettre le lien sur le chat. Et n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous engager sur la communauté. Et le document que vous voyez là, on va bien sûr vous le faire suivre. Donc voilà, vous aurez tous les éléments nécessaires pour pouvoir y répondre. Un petit focus également sur les éducateurs sociosportifs. Vous savez que le président de la République a annoncé en octobre dernier une aide de 20 000 € par an pendant 3 ans, c'est-à-dire 60 000 € au total, au recrutement d'éducateurs sociosportifs et donc à 1000 recrutements d'éducateurs sociosportifs. Ces 1000 éducateurs sociosportifs, et donc c'est un dispositif qui est piloté par l'Agence nationale du sport. Ces 1000 éducateurs sociosportifs, ils sont éligibles sur 500 villes qui sont notamment concernées par les émeutes de l'année dernière. Les clubs sportifs engagés sont prioritaires dans l'attribution de ces postes-là, donc c'est intéressant de pouvoir l'identifier, hein, vous qui êtes ou qui allez devenir club sportif engagé. Et le processus de décision est suivant. D'abord, l'éligibilité sont éligibles soit les éducateurs sportifs titulaires d'une carte pro qui décident de rentrer en formation sur les sujets du sociosport, soit les éducateurs sportifs qui étaient à mi-temps ou à temps partiel et qui pourraient basculer à temps plein en étant formés sur les sujets du sociosport. Et dernier critère d'éligibilité, c'est quelqu'un qui a un poste que vous ouvrez à un recrutement, quelqu'un qui est titulaire d'une carte pro et de la même manière qui se formerait sur les sujets sociosport. Donc voilà, la méthodologie, c'est que chaque fédération sportive doit questionner ses clubs sur qui souhaite candidater pour obtenir un poste et une aide au financement. Chaque fédération fait donc remonter, une fois qu'elle a eu les appels à candidature, toutes ces candidatures en national. Ça arrive à l'Agence nationale du sport qui ensuite le répartit par région et c'est les DRAGES qui seront en charge de la répartition des postes en fonction des territoires. Je vous l'ai dit, les clubs sportifs engagés sont prioritaires, c'est dans la note de cadrage, donc c'est important si vous êtes candidat de pouvoir le porter. Et pour être tout à fait complet, nous, on se fera fort d'initier auprès des DRAGES, ou en tout cas de supporter auprès des DRAGES, les candidatures de clubs qui sont identifiés et dont on sait qu'ils ont des actions en cours et pour lesquelles l'employabilité est un starter pour pouvoir mettre en place les actions. Donc voilà peut-être pour cette première présentation globale à la fois de clubs sportifs engagés, d'Impact 2024 et des éducateurs sociaux sportifs. Je vous propose qu'on puisse échanger sur cette base-là, mais juste avant qu'on échange, l'idée était de donner la parole à Yosi sur Détour Sport pour qu'on puisse imaginer finalement tout ce qu'on peut faire en matière d'insertion socio-professionnelle sur un territoire, parce que c'est une structure de votre région, de Tours, si je ne m'abuse pas. Et donc voilà, peut-être Yosi, si tu peux en quelques minutes nous raconter un peu la genèse de la structure, ce que vous mettez en place, comment vous avez convergé, les différents freins que vous avez pu lever, les financements associés, voilà, qu'on puisse avoir une idée un peu globale. En 5 minutes, c'est un beau challenge que je te lance, de pouvoir inspirer les différentes structures. Ok, bah merci de me donner la parole. Alors, j'ai une petite présentation. Tu fais quoi, là? Après, si elle est possible, si c'est possible que je puisse la mettre d'une manière ou d'une autre, si c'est possible, vous me dites. Autrement, dans tous les cas, je vais déjà me présenter. Donc, moi, je suis Yosi Gouasdoué, je suis président et fondateur de l'association Détour Sport. Effectivement, qui est un club sportif, dans le sens où elle est affiliée autant à la Fédération française d'athlétisme et aussi à la Fédération des ASPTT. Du coup, ce que nous, on réalise au quotidien, et en particulier sur des jeunes de quartiers prioritaires de la métropole tourangelle, c'est d'abord beaucoup d'actions d'aller vers. La première étant
Donc, je ne sais pas si je peux afficher, je vais regarder. Mais la première étant, on organise par exemple des relais, et ça a été la première action d'ailleurs à la jeunesse de l'association, ça a été de proposer des actions sportives vraiment en bas d'immeuble, pour le coup dans les quartiers prioritaires. Donc, on a proposé des relais de 10 fois 1 kilomètre dans les quartiers prioritaires de la métropole. Et ça a permis effectivement que notre club sportif puisse mobiliser en tout cas des personnes là, des jeunes en particulier, qui étaient loin des clubs classiques, qui n'étaient pas nécessairement sportifs, ou du moins qui avaient lâché un peu le sport. Et à la suite, en fin de compte, de ces événements sportifs qui ont réuni très rapidement en fait autant des acteurs un peu institutionnels, type élus, représentants de l'État, qui sont venus courir, autant aussi des entreprises qui sont venues se joindre aussi à ces événements sportifs, pour dire vraiment comment le sport à ce moment-là est vraiment fédérateur et permet d'avoir des différentes personnes qui normalement effectivement se côtoient plus trop ou se côtoient peu. Donc voilà, et en fait à la suite de ces événements qu'on a organisés dans la carrière, donc plus voilà, de aller vers, et ben les jeunes, les publics qu'on avait mobilisés souhaitaient aller encore plus loin, non seulement sur la pratique sportive pour certains, mais aussi sur la question d'insertion sociale et d'insertion professionnelle. Et c'est là où, en fin de compte, on a aussi compris que l'outil sport était vraiment intéressant pour effectivement les mobiliser et potentiellement aussi les rapprocher aussi du monde et de la sphère de l'emploi. Donc après, voilà, ça s'est un peu plus organisé avec voilà, différents types de financements, autant des financements quartier politique de la ville, autant un peu plus tard aussi sur des financements purement insertion, sur des appels à projets nationaux par différentes têtes de réseau, autant aussi à travers l'ANS, parce qu'il ne faut pas oublier que sur l'ANS, les PSF, donc les projets sportifs fédéraux, eh ben, ils sont ciblés sur la question des publics quand même en difficulté ou du moins éloignés de la pratique, et en particulier aussi les publics féminins. Donc ça a été pour nous aussi une forme d'opportunité aussi en termes de subventions. Et donc on a là plusieurs programmes. Le premier, effectivement, j'avais déjà essayé. Ah, Yosi s'est figé. Peut-être qu'il va se reconnecter, j'imagine. En attendant que Yosi se reconnecte, ou en tout cas se défige, est-ce qu'il y a déjà des premières questions sur des dispositifs, sur ce qui a été présenté? Et si vous prenez la parole, et j'espère que vous allez la prendre pour nous poser des questions ou en tout cas apporter des témoignages, n'hésitez pas surtout à nous donner votre club ou votre structure d'appartenance pour qu'on puisse bien vous connecter. Et je vois que Cyril levait la main. Je sais pas. Est-ce que les micros sont déconnectés, Loïs? Voilà, c'est bon pour Cyril. Vous pouvez ouvrir votre micro. Cyril? Allô, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Parfait, excusez-moi. Du coup, c'était désactivé. J'étais en train de vous taper, puis vous avez réactivé en même temps. Donc, voilà. Donc, je me présente, Cyril Kouma, chargé de mission pour le VCCK, Saint-Dié, à côté de Blois. Chargé de mission dans quel cadre? Justement, l'insertion par le sport. Aujourd'hui, notre club souhaiterait devenir réellement acteur de l'insertion par le sport. Nous avons déjà monté le projet, chiffré le projet. Nous sommes en pleine démarche de développement de ce projet. Pile au moment, quoi. Excusez-moi. Je reprendrai après dans ce cas-là. Ah ouais, excusez-moi. Ouais. Allez-y, j'ai une coupure d'électricité. Je suis à l'étranger. Vas-y, Cyril, on finit. Et donc, du coup, dans toute cette démarche, à force de développer par rapport à notre projet, qui est un projet qui, au final, va toucher le public, mission locale, bureau information jeunesse et tous les partenaires de ce type dans l'insertion, à force d'échanger avec eux, on nous a demandé justement d'avoir une certification de formation, de centre de formation, pour pouvoir accueillir les jeunes
vu que notre dispositif se présente comme une prise en charge sur 10 mois, 35 heures semaine pour les jeunes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on passe par la certification Calliope. Ouais. Aujourd'hui, dans ce qu'on souhaiterait un peu voir grâce à à la dimension de ce que vous proposez à travers ce webinaire, c'est dans les conditions pour pouvoir accompagner ce public. La démarche Calliope est une charge qui est assez conséquente, renouvelable, devant être renouvelée tous les 3 ans. C'est une charge financière de quasiment 1 000 € hors taxe pour une journée de certification. Est-ce que dans la dynamique aujourd'hui entre la FFCK et France Travail, cette, on va dire cette démarche peut rentrer en compte dans la prise en charge de cet accompagnement? Alors, non, enfin, non en tant que tel, mais de ce que je comprends de votre projet, de votre sujet, vous n'avez pas, vous vous êtes pas rapproché soit des groupements d'employeurs, soit des GIEC, soit des comités régionaux, la profession sport et loisirs, qui sont déjà porteurs de ce type d'agrément et qui pourraient le faire en partenariat avec vous? Bah, la chose étant que aujourd'hui, on est en pleine démarche, on est on est connecté à la à la DRAGES, s'est connecté à l'aide sociale à l'enfance, à différentes institutions de ce type. Mais après, tout ce qui est fédération loisirs, non, c'est vrai qu'on n'a pas regardé ce qu'il en était. Ce qu'on peut te proposer, c'est que tu nous envoies un petit mail sur l'adresse générique Ouais. en nous précisant ton objet et tes demandes, et nous, on fait la mise en relation avec la Fédération Profession Sport Loisirs. Ok, parfait, 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 parfait. Eh bien, écoutez, je vais m'y mettre directement. Ça marche. Yosi, Merci. on t'écoute pour la suite. Je suis désolé pour un petit coup d'effectivité. Donc je revenais effectivement sur ce qui est mis en place aujourd'hui à l'association. Donc il y a un accompagnement global effectivement des jeunes avec effectivement des ateliers sportifs et aussi des ateliers autour de l'insertion. Voilà, et là ce qui est vraiment important sur la question sportive, c'est qu'il y a 2-3 questions qui se posent, en tout cas d'adaptation du club sportif à ces bénéficiaires-là. C'est autant sur le recrutement de l'éducateur ou de l'éducatrice sportive, qui doit avoir nécessairement une sensibilité sociale, parce que ça va être des personnes qui vont peut-être être des fois un peu plus dures à motiver, qui vont avoir des temps de soutien sportif un peu loin et tout, et de bien comprendre que l'enjeu, il est effectivement plutôt de ce qu'on va y rechercher socialement, que ce soit de la cohésion, que ce soit du lien social, que ce soit de la mobilité, que ce soit tout ça, et de vraiment réadapter aussi les pratiques sportives et d'être moins Décidément. Il est à l'étranger, ça. très convivial, et qui puisse aussi valoriser tout ce qu'on appelle un peu les transferts de compétences, autant sur la capacité effectivement à tenir longtemps un effort, la question d'endurance qui peut être utile sur des travaux un peu manuels, autant la capacité de concentration. Donc c'est toutes ces choses-là vraiment où ça demande d'adapter vraiment avec l'éducateur ou l'éducatrice sportive. Donc ça c'est voilà, et le lien aussi qui peut être fait, où l'éducateur, l'éducatrice fait le lien aussi avec le monde du travail, ou du moins avec l'interlocuteur, que ce soit un travailleur social ou un CIP, pour faire évoluer, en tout cas avancer sur la question de la problématique du jeune. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, au sein de notre association, on fait en interne, avec en plus quelque chose qui est aussi très inhérent au club sportif. On a pas mal d'organisations sportives, et donc les jeunes, nos bénéficiaires, participent à ces animations sportives voilà, où ils vont valoriser leurs compétences, soit la logistique, soit la capacité d'accueil, que ce soit l'administratif. Et donc vraiment utiliser tous ces moments-là qui peuvent être les choses qui peuvent permettre dans le cadre des CEJ ou de tout ça, de valider en fin de compte des compétences sans être nécessairement au travail. Et donc vraiment le sport à ce niveau-là peut être vraiment intéressant. En plus de ce que nous on a aussi réalisé, c'est des interventions un peu plus classiques au sein de l'école de la deuxième chance. Donc ça équivaudrait effectivement à des CEJ, par exemple sur les missions locales, où là l'éducateur sportif vient 3 fois par semaine proposer des séances qu'on appelle sportives et pédagogiques,
en lien, et ça c'est très important, en lien avec les formateurs, et pour développer des questions sur la question de la ponctualité, sur la question et ça, c'est des choses qui sont intéressantes en termes de réseau parce que ça permet que l'éducateur sportif puisse voir aussi d'autres choses. Ça a aussi un point de vue purement économique, donc c'est plus de 138 séances à l'année, donc ça apporte une régularité de financement aussi intéressant. Donc ça, je vous invite vraiment à pouvoir effectivement le mettre en place, mais ça peut être dans tout type, en tout cas, de formation, on va dire, de préformation à l'emploi ou des choses comme ça, ou le sport, en tout cas, peut être vraiment intéressant. Et là, pour vendre aussi cette action-là, il y a bien sûr la direction à convaincre, mais souvent, il y a des sportifs et tout, mais c'est vraiment aussi d'englober de prendre avec vous aussi tous les formateurs pour que ce ne soit pas non plus quelque chose qui peut être vu, et c'est souvent ça dans le monde de l'insertion, où le sport peut être vu un peu comme un petit moment, un gadget ou juste quelque chose un peu un moment où voilà, ils s'amusent, de dire mais non, c'est quelque chose qui peut vraiment appuyer sur vos accompagnements en insertion. Voilà. Et ensuite, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a aussi des interventions auprès du public de RSA. Et là, c'est pareil, c'est un vrai travail, un vrai maillage avec les travailleurs sociaux qui accompagnent ce public-là. C'est de dire, bah oui, on va faire ces pratiques sportives régulières parce que ça va pouvoir faciliter le travail du travailleur social sur la question de l'isolement, sur la question du lien social, sur la question de l'estime de soi, sur la question du rapport aux autres, et puis éventuellement le mailler effectivement avec le monde de l'emploi et tout. Et vraiment, à ce moment-là, le sport est un vrai outil. Et voilà, s'il est en tout cas bien effectivement vendu, si je peux me permettre, aux directions et qu'il embarque effectivement toutes les parties prenantes en fait. L'idée, c'est vraiment pas que le coach sportif ou la coach sportive arrive face à séance et repart, et vraiment que ce soit quelque chose qui soit maillé avec tout l'accompagnement social qui est fait autour de ces différents bénéficiaires, qui soient jeunes, qui soient sur du type de RSA, qui soient dans des chemins d'insertion. Ça, c'est vraiment la clé en tout cas pour faire que ce soit aussi des actions sportives pérennes et qui a un impact pour l'emploi et qui a un impact vraiment pour les bénéficiaires à long terme. Ce qui est hyper intéressant, et aussi merci beaucoup pour ce témoignage, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est cette finalement montée en charge aussi, tu vois, d'engagement. C'est-à-dire qu'on commence, et puis c'est aussi un peu ce qu'on veut transmettre au club, c'est que tu commences par quelque chose, et puis ensuite tu le modélises, tu peux passer à un autre sujet ou un autre public. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper inspirant pour tout le monde peut-être. Ce qui est intéressant, et c'est une question, je pense, qui doit revenir, sur les différentes briques, comment vous avez construit le financement, tu vois, que les clubs puissent se dire, bah, OK, quand je fais quelque chose, comment j'identifie les financements, enfin voilà, peut-être un peu concrètement, tu vois, comment vous avez opérationnalisé les choses. Le premier financement, et nous en tout cas, ce qui a permis aussi autant de se crédibiliser, de se légitimer, et autant aussi d'assurer quelque chose d'un point de vue financier, c'est d'aller plutôt vers les structures d'insertion, comme l'école de la deuxième chance, comme intervenir éventuellement sur les CEJ mission locale ou effectivement sur les CEJ France Travail aussi. C'est que là, du coup, il y a une intervention régulière qui permet du coup un financement. Là, c'est des prestations, donc on est sur une prestation annuelle. Et donc, ça permet non seulement d'avoir une rentrée d'argent régulière, ça permet de se crédibiliser dans le monde de l'insertion. Et après, du coup, quand on fait des demandes après à l'ANS ou éventuellement un jour à la DETS, donc du coup, qui sont vraiment des acteurs spécifiques de l'insertion, et on a une crédibilité, on a une légitimité, et là, on peut dire, on intervient dans ces lieux-là, on a déjà des tableaux d'évaluation, etc. Et là, du coup, on peut aller faire des demandes pour dire, nous, on peut intervenir, on peut accompagner 30 jeunes, 30 bénéficiaires du RSA, on sait effectivement combien de temps ça coûte à notre coach, on sait toute la RH que ça prend, on sait les conséquences que ça a. Et du coup, là, on peut aller. Et par contre, sur les financements, effectivement, plutôt étatistes ou après même au département, nous, on va beaucoup au ratio par bénéficiaire. C'est-à-dire qu'on ramène beaucoup ça en termes de prix. On dit, un accompagnement. Alors, nous, il est global parce qu'on a intégré une assistante sociale, mais quand on dit, c'est 2 500 € par jeune qu'on accompagne. Et avec ça, le jeune, il a X séances sportives, il a un nombre d'ateliers, il a une rencontre emploi, il a des rendez-vous avec l'assistante sociale. Et, voilà. Et ça, c'est aussi beaucoup plus simple pour s'engager derrière plutôt que de dire nous, on propose un programme d'insertion globale, ils peuvent venir dire et on demande 40 000 € et on ne sait pas trop combien de jeunes vont venir. Nous, on préfère dire on en prend 10, on sait combien nous coûte 10 jeunes, un jeune, et on multiplie. Et si le financeur nous donne 6 000 € et que c'était 1 000 € par jeune, on sait où on va, on sait. Donc, c'est aussi quelque chose qui permet aussi
que les équipes en interne, elles n'aient pas non plus à tous déployer, parce qu'on est sur des ratios d'encadrement qui sont effectivement très serrés. Bien sûr. Merci Yosi pour ce témoignage. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Yosi ou pour nous. Moi, je vous laisse entre les mains d'Héloïse qui va répondre à vos questions parce que je dois enchaîner. Et puis surtout, on vous attend à la fois sur la communauté, on vous attend sur Impact, on vous attend sur tous les sujets et à votre disposition surtout pour vous accompagner et lever les freins. Et puis, la foire aux questions peut débuter. Et donc, je vous laisse entre les mains expertes d'Héloïse. Oui, je vais remettre le lien déjà pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait dans le chat. Et est-ce qu'on a une première question? Il y a aussi François, des têtes connues. Bonjour, Oui, moi François. je suis désolé, je me suis connecté tardivement. Voilà. Pas de souci. Bonjour, Aloïse. Est-ce qu'il vous reste des questions sur le dispositif ou vous souhaitez profiter de la présence de Yosi aussi? N'hésitez pas. En tout cas, je vous remets le lien ici. Ensuite, on vous enverra donc la présentation qui a été diffusée. Avec, je crois que Yosi, tu m'avais dit oui, avec ton contact, mail également. Vous pouvez contacter directement. Oui, je vois une main qui s'est levée. Je vais donner la parole à Alexandre Missios. Si vous pouvez annoncer le nom de votre club ou de votre structure. Merci. Bonjour, merci de me donner la parole. Alors, UFOLEP, comité régional UFOLEP, Centre Val de Loire. Et du coup, ma question, elle porte aussi sur la nature de la structure, puisque vous avez indiqué que les clubs étaient prioritaires. Qu'en est-il des comités départementaux? Alors, on a plusieurs dispositifs. Donc, c'est vrai que pour les 1000 coachs, les emplois, là, l'ANS a vraiment insisté pour que ce soit des clubs qui en bénéficient. Ceci dit, comme on le rappelle, nous, hein, c'est important de se positionner tout de même et de se faire connaître de votre fédération ou par nous. Si vous êtes en capacité, on n'est jamais à l'abri du fait qu'il n'y aura peut-être pas un acteur sur le territoire en capacité, ou en tout cas, il faut de toute façon faire connaître vos actions et vous mobiliser. Donc ça, c'est pour les 1000 coachs. Pour le projet Impact 2024, alors une fois de plus, c'est les clubs qui candidatent. On est conscient aussi que c'est intéressant de permettre la participation d'autres structures, et notamment si vous êtes en capacité en tant que comité de mobiliser peut-être plusieurs clubs. Alors là, ça va devenir très intéressant et il faudra du coup que vous pouvez à ce moment-là répondre à Impact, mais en indiquant bien que vous allez travailler avec des clubs qui vont porter les actions. Donc ça, ce serait idéal, ce qui permettrait vraiment de montrer la démarche de pérennisation sur le territoire grâce aux clubs, les actions que vous menez, hein. Nous, là, c'est un projet Impact, c'est un premier financement qu'il faut prendre comme une opportunité pour être mis en lien avec les acteurs de l'emploi et qui derrière potentiellement vont ressolliciter, vont pouvoir créer du lien avec voilà, les clubs pour d'autres actions d'ailleurs qu'on n'a peut-être pas envisagées encore aujourd'hui. Donc nous, on veut qu'il y ait une création de liens avec les territoires, donc les clubs où il y a le public. Voilà, donc si vous êtes comité, vous pouvez coordonner cette dynamique, c'est très bien pour les clubs, hein, qui parfois ne sont pas toujours non plus disponibles pour faire les papiers, les documents, les dossiers. Mais il faudra bien identifier voilà, quels clubs vont porter l'action. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres sujets peut-être pas tout à fait clairs? N'hésitez pas, c'est le moment. L'objectif, c'est de faire, nous, régulièrement des webinaires comme ça. Oui, Jean-Marie, alors je vois pas le nom entier. Jean-Marie, je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis président d'une Cota, pardon. ligue, ouais, d'un comité régional. Bonjour. Je salue d'ailleurs Yosi, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler sur l'île Balzac à Tours, pour du Cadillac. Non, ma question, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion globale. Là, effectivement, j'écoute depuis 40 minutes là, votre présentation et les intervenants, et je constate que c'est vraiment très technique, quoi, hein, c'est de l'ingénierie sociale. On n'est pas habitué à ça, nous, dans les clubs et dans les comités régionaux. On n'est que de pauvres bénévoles
avec un passé professionnel qui n'est pas toujours en lien avec ça. Et du coup, et on a des moyens très limités, il ne faut pas se le cacher quand même en France. Si les comités régionaux étaient riches, ça se saurait. Riches de bénévoles et riches de moyens. Donc voilà, j'essaye de tout relier dans ma tête et je me dis, mais qui va pouvoir m'aider très concrètement, quoi, pour attraper ça? Parce que j'ai deux solutions, soit voilà, à la fin de la conférence, je fais rien, ou soit je me dis, bon, il y a peut-être quand même une opportunité pour le bienfait de tout le monde, mais qui va m'aider, quoi? Oui, Qui va peut-être m'aider? pour recadrer, c'est vrai que le club et le club de Détour Sport avec Yosi, ils sont vraiment très, très avancés dans le domaine. Ils ont bénéficié d'autres accompagnements précédents qui s'appelaient d'autres financements. Enfin, ils ne sont pas nouveaux. Nous, de notre initiative, les clubs sportifs engagés, c'est pour aider justement déployer ces actions à un maximum de clubs, mais encore une fois, pas l'ensemble des actions que Détour a pu faire, ou, vraiment juste commencer. Et Détour, enfin, Yosi est là pour inspirer, effectivement, mais une première mise en marche de votre côté. Et le plus simple, je pense, à ce stade, c'est peut-être de se rapprocher des acteurs de l'insertion sur votre territoire pour savoir si intégrer des activités sportives, ça peut intéresser la mission locale, le France Travail, en fonction des publics spécifiquement qu'ils accompagnent, ou plutôt les jeunes ou plutôt les demandeurs d'emploi. On a par exemple dans les Hauts-de-France le club d'athlètes de Liévin qui fait une activité pour les personnes seniors en demande d'emploi, donc qui effectivement ont peut-être davantage besoin d'être un peu remobilisées ou accompagnées, donc avec un lien aussi découverte de le sport et les bienfaits pour la santé, pourquoi je bouge, pourquoi ça me fait du bien, enfin voilà. Toujours la dynamique lien social. Et donc peut-être voilà, vous rapprocher aussi pour le construire ou dire voilà, on existe, nous on est prêts, est-ce que vous avez des besoins? Mais Je peux me oui, permettre de vous couper, là, vous me parlez chinois, là. Acteurs de l'insertion, moi je ne sais pas qui c'est, les acteurs de l'insertion. simplement ça va Envoyez-moi être le une liste Pôle avec emploi, le numéro de téléphone. Vous voyez, le Pôle c'est aussi emploi. simple Oui, que oui, bien ça. sûr. Vous Ouais, ouais. adressez vraiment à des gens qui sont habitués à faire du sport et pas à faire du social. Ah, tout à fait. Alors après, il faut savoir aussi que, comment dire, nous, on est là aussi pour accompagner, enfin, on veut forcer personne, c'est dans le sens, accompagner, c'est les dynamiques et les volontés. Yosi, je te laisse un peu la parole si tu veux compléter. Ouais. Et je Oui, prendrai je après pense la qu'après, question. nous, Il c'est restait une effectivement, question. en fait, c'est aussi sûrement aussi notre rôle un peu, qu'on était un peu, enfin, pas pionniers, mais en tout cas, on était dans les premiers à mettre ça en place. Et effectivement, ça demande une ingénierie assez importante et tout, et aussi une vraie volonté politique des CA pour l'avoir effectivement co-accompagné des acteurs, vous connaissez comme le TBC en particulier sur ces sujets-là. Bah, on voit bien que si derrière toute la machine n'y va pas derrière, c'est quelque chose qui peut être ou pas assez bien fait, ou en fin de compte, il n'y a pas les résultats attendus et tout. Donc, il faut effectivement une vraie volonté politique et tout. Après, je pense fondamentalement que le premier pas, et ça, sinon on pourra peut-être regarder à ça, c'est de faire une intervention, un peu comme nous on l'avait organisé la première fois déjà sur des événements sportifs, et vous intégrer avec ce type de public-là. Et peut-être effectivement sur des propositions où nous on a une proposition sportive à destination d'un public bien précis, et de proposer effectivement que le club intègre ces propositions sportives. Et du coup, avec l'éducateur, l'éducatrice sportive que vous proposez, de commencer un peu à rentrer en lien. Et effectivement, ça peut déjà être une solution. Mais tout le champ, en tout cas, de l'insertion et tout ça, c'est effectivement assez complexe, mais la question derrière, c'est vraiment de la mise en lien. Donc, on ne vous demande pas derrière d'être un acteur de l'insertion, dans le sens où on ne vous demande pas de faire de l'insertion, on ne vous demande pas de faire des CV, de faire des lettres de motivation. On vous demande juste potentiellement de dire, vous avez sûrement une capacité de mobiliser ces publics-là, et faites le lien avec ces acteurs-là. Donc, ça peut être sur des événements, ça peut être des choses. Nous, on va effectivement beaucoup plus loin, mais rien que ça, en fait, c'est déjà beaucoup pour ces acteurs d'insertion qui, des fois, n'arrivent pas trop à voir ces publics-là. Donc, ça peut très bien être sur des actions communes et tout, un peu comme on l'a fait, peut-être avec une régularité. Exactement. Super idée. Ouais. On va prendre quand même la question de. Attendez, comment ça s'appelle? JAS, bonjour, Jazz. c'est Ok. JAS, JAS, les Jeunes Abrésiens Merci. Solidaires, c'est le club de rugby de Saint-Jean-de-Bray. D'accord. Ma question serait, et je rejoins un peu l'intervention précédente de M. Cotin, on n'est pas des professionnels, on est que des bénévoles. Moi, la partie des éducateurs sociaux sportifs,
m'intéresse et je voudrais savoir à qui je m'adresse, comment je mets en place, sachant que donc on fait partie de la Fédération française de rugby, qu'on est club engagé au sein de la Fédération française de rugby, etc., etc. Voilà, c'est juste avoir des modalités pratiques pour rejoindre et s'inscrire D'accord. dans ce dispositif. Alors, on me l'a expliqué, alors c'est vraiment donc financé par l'ANS, l'Agence nationale du sport. Ça va parvenir aux fédérations qui ensuite donc vont proposer des clubs, leurs clubs qui pourraient en bénéficier en fonction du ciblage, donc les 500 villes qui ont été identifiées comme pouvant en bénéficier, donc 2 clubs à peu près par ville. Ceci étant, on vous encourage à vous positionner de toute manière, vous faire connaître, parce que les territoires, on connaît la réalité, hein, parfois, voilà. Il n'y a pas toujours des acteurs. Donc, si vous êtes déjà actif ou en tout cas club engagé et que vous portez un projet d'insertion, que vous souhaitez accompagner des publics, on l'a vu beaucoup en Île-de-France avec le rugby, avec des animateurs qui intervenaient dans les QPV sur des animations qui permettaient donc d'identifier des jeunes et de leur proposer un accompagnement vers l'emploi. Alors encore une fois, c'est pas le club qui accompagne, c'est les acteurs de mission locale Ouais. France Travail qui travaillent avec le club. On est Voilà. déjà dans des dispositifs QPV, etc. hein, donc, Voilà. Donc vous avez toute légitimité à vous candidater. Donc rapprochez-vous de votre fédération, donc plutôt par hiérarchie, j'imagine, votre ligue, voilà, pour vous faire connaître, vous dire que vous êtes intéressé. Et ensuite, nous, on fera de même en soutenant les clubs qui ont qui ont vraiment qui mériteraient de pouvoir bénéficier de ces postes pour justement développer leur projet. Merci. Jean-Marie, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois. Oui, bah, je voulais reposer une petite question du coup, puisque j'ai cru comprendre qu'il fallait remonter les informations Oui, à la Fédé, qui allait faire le lien avec l'ANS, enfin, bon, voilà, c'est ça. c'est un peu nébuleux, mais du coup, doit-on attendre que la Fédé vienne vers nous pour faire une enquête? Alors, l'information, je ne sais pas si la fédération vous l'a déjà communiqué. Oui, effectivement, de toute façon, vous pouvez déjà vous positionner auprès d'eux. Nous, on fera une communication, donc comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, aux clubs engagés inscrits avec la liste des villes qui ont été identifiées et en vous invitant à vous faire connaître aussi vos actions, un petit brief, hein, c'est pas un appel à projet à proprement parler, en réponse, et on fera passer aussi à l'ANS et au Dragès les clubs qu'on recommande. Voilà. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien votre réponse, hein, on n'aura pas forcément un questionnaire. Toutes les fédérations vont pas forcément questionner tous leurs clubs. C'est Alors, plutôt comment au club. les fédérations vont vont sélectionner leur club, ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. En revanche, je pense que c'est bien, vous, d'être plutôt force de proposition déjà. Nathalie? Non, c'était Bernard Oui, avant, bonjour. pardon. Bon, excusez-moi. Ah, pardon. Bernard, s'il vous plaît, je vous laisse poser vos Oui, questions. alors une question très simple. Vous avez parlé de 500 villes qui pourraient être tributaires éventuellement de cadres. Oui. Est-ce que cette liste des 500 villes existe? Oui, tout à fait. On va la communiquer donc par mail dans la semaine aux clubs qui sont engagés. Voilà. Merci. Je vous en prie. Nathalie, je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour. Moi, en fait, j'ai plusieurs casquettes, mais là, je m'interroge par rapport à un groupement d'employeurs que l'on a, nous, au niveau donc, du basket dans le département de l'Indre, et avec 13 clubs très ruraux qui souhaitent s'engager. Est-ce qu'il faut que chaque club dépose un dossier, ou pour le groupement, on peut déposer un dossier d'action qui regrouperait donc plusieurs interventions dans chacun des clubs? Alors, très bonne question. Vous êtes groupement d'employeurs, mais vous êtes aussi un comité ou pas Alors, le forcément? groupement est totalement indépendant. Le D'accord, groupement, ok. voilà, il y a le comité, mais il y a des Ok. clubs qui sont indépendants. Pour l'instant, on n'a pas. Il faut proposer, si vous pouvez nous D'accord. envoyer un dossier directement à l'adresse, je vais la rajouter.
Comme ça, on va essayer de poser la question. Bien sûr, le plus évident pour nous, c'est que ce soit les clubs qui répondent. Donc, si vous pouvez indirectement les accompagner, ça sera plus simple. Maintenant, on peut Vous envisager. imaginez la difficulté, voilà, parfois de certains clubs qui ont ce soutien du groupement d'employeurs et qui utilisent du coup les professionnels qui sont et qui interviennent en leur nom. Voilà, on a parfois des clubs qui sont avec comme disaient les intervenants tout à l'heure, des bénévoles très, très, très éloignés de cette démarche, quoi. Bien sûr, ouais. Bah, je vous invite à nous envoyer le projet que vous D'accord. souhaitez déposer, puis on regardera. Très bien, merci. Bien pris. Donc, on avait ensuite Nathalie, c'était vous. Et il y a une troisième personne, j'ai regardé. C'est Yann? Non. Yann, vous avez. Oui? Allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. En fait, moi, je voulais intervenir un peu de l'autre côté. Je ne suis pas un club, je représente la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. Et on a déjà nos partenaires qui est intervenu tout à l'heure dans le cadre de l'UFOLEP. Je voudrais dire aussi au club combien on a besoin d'eux en termes de couverture de l'ensemble du territoire et que les publics qu'on a sont ciblés de plusieurs manières en termes de financement pour eux, mais aussi pour nous. Pour nous, parce que c'est hyper important qu'on puisse les réinscrire dans le droit commun, qu'on puisse les réinscrire dans le faire avec. Et tout à l'heure, j'entendais le collègue qui est intervenu sans doute des dom-toms, enfin de fort loin, qui parlait de la question de la valeur de l'effort. Et en fait, c'est des éléments avec lesquels on a vraiment besoin de travailler avec nos gamins. Alors, je parle au nom de la PJJ, mais tout à l'heure, j'ai aussi entendu parler du SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est vrai que ça fait partie des publics cibles avec lesquels il ne faut pas, d'abord, il ne faut pas avoir peur de travailler avec eux, parce que vous n'êtes pas seul pour le coup. Il y a des éducateurs, il y a des conseillers d'insertion et de probation. On ne vous les lâche pas comme ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que vous êtes une interface, les clubs, vers le droit commun, je le rappelle. Et le droit commun, pour eux, c'est la question de l'insertion. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, tout à fait, Yann. Et n'hésitez pas à mettre vos coordonnées si vous le souhaitez dans le chat. Donc, effectivement, je suis ravie que vous ayez pu participer. Et merci de cet appel à la coopération. Très bien. Yosi, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est bon. D'accord. Des Tours, ils sont à Tours. Hein. Là, Yosi est en déplacement, mais vraiment, le club est basé à Tours. Donc, on réunit vraiment les acteurs locaux là, sur votre territoire pour que vous puissiez vous mettre en lien directement. D'ailleurs, Yann, vous êtes du coup vraiment là sur Centre-Val de Loire, hein, c'est ça? Orléans. Vous êtes sur Orléans? Oui. D'accord. Okay. Et Yann, vous pouvez laisser vos coordonnées, s'il vous plaît? Je ne sais pas où on fait. Dans le chat. On verrait un mail, je ne sais pas, à Madame Gentil. D'accord, très bien. C'est quoi après Héloïse Gentil? C'est Héloïse.gentil. Voilà, comme ça, je l'écris. Arrobase. Mais moi, je ne vois pas ce que vous écrivez, je ne sais pas comment on fait. Arrobase Pôle, POLE-emploi.fr. Je vous enverrai mes coordonnées. Voilà. Merci. Je vous prie. Je crois qu'on a, si vous pouvez baisser les mains, mais je pense qu'on a Cyril. Bernard, vous avez déjà posé vos questions. Excusez-moi. Alors, il y a... oui? Oui, c'était pour demander les coordonnées. Non, c'était juste pour demander les coordonnées, justement. De la PJJ? Oui, de la PJJ, oui. D'accord. Parce qu'en effet, ensuite, là, tout ce que j'entends, je pense qu'on a une proposition de projet, mais en fait, j'arrive pas trop. J'ai l'impression que là, on est en train de vraiment parler de clubs qui font des actions d'animation orientées vers l'insertion, mais avec les acteurs sociaux. Nous, ce qu'on veut proposer aujourd'hui, c'est vraiment un programme. Hein. Donc, je ne sais pas si. En fait, que je vous envoie le projet. Vous pouvez l'envoyer. Justement, on veut. Là, c'est là où par rapport à d'autres clubs, par exemple, qui vont
vous souhaitez faire des actions plus simples. C'est vrai que nous, on est sur aussi le début d'une action plus simple, quoi. C'est-à-dire que comment je m'appuie sur l'existant, ce qui existe déjà, donc à la mission locale, à France Travail, et voilà, ils fournissent déjà l'accompagnement, plein d'ateliers, plein de choses. En revanche, sur le sport, ils vont être moins agiles, forcément. Donc, c'est là où on veut qu'il y ait des coopérations pour que chacun soit dans son milieu de prédilection, quoi, j'ai envie de dire, Ouais, pour pas c'est devoir recréer des accompagnements. Alors après, je me trompe peut-être sur ce que vous souhaitez faire, et c'est sans doute très très bien. Mais effectivement, peut-être que en simplifiant, peut-être en fait, vous arriverez à intégrer quelque chose déjà existe, de quelque chose à vous intégrer à quelque chose qui existe, et du coup, ce sera plus léger pour vous aussi en termes En fait, nous, on d'organisation est après. vraiment sur, en fait, on est vraiment sur le développement d'un pôle insertion qui se développe sur 2 axes. Donc, il y a le côté où, justement, Au sein du club, hein, c'est ça? Au sein C'est quoi, canoë-kayak, vous, c'est ça? canoë-kayak, tout à fait. D'accord. Affilié à la fédération, Ouais. en lien avec le CRCK de Tours. Aujourd'hui, vraiment, on vise 2 actions. On a l'action où, justement, on va aller du côté de la PJJ, du SPIP, proposer de l'aide sociale à l'enfance. On va proposer des actions de séjour, de ressourcement, d'oxygénation en itinérance avec le kayak. Ouais, on Donc, vous entend pas très bien. Ouais. Ça, c'est une première proposition. Et la deuxième proposition qu'on vise, en fait, c'est vraiment on va dire un programme d'insertion avec une dynamique d'accompagnement assisté d'une éducatrice spécialisée, d'une remise à niveau du RAN, tout simplement, hein, avec des formatrices qui sont là pour l'accompagnement. Donc, voilà, on est vraiment sur 2 pôles. Donc, il y a une partie où je reconnais totalement notre action, on va dire, qu'on veut développer. Et après, il y a une deuxième partie où on est un peu plus poussé dans ce qu'on veut faire. Et du coup, voilà, il faudrait que qu'on puisse en échanger peut-être un peu plus. Oui, envoyez-nous le projet, on regarde. Il faut bien identifier les budgets par accompagnement. Ça, c'est un très bon conseil, je trouve, de Yosi. Un budget par jeune, par personne accompagnée. Ah, mais on sait déjà ça. On Ouais, est sur un budget annuel qui est lourd. On rentre dans un système vraiment là, formation. Ok. On est sur une formation qui, pour un individu, avoisine les 14 000 € sur 10 mois, quoi. Ok. Ben, je vous laisse nous envoyer et puis on regardera. D'accord? Ouais, ben, je vous envoie ça tout de suite. Là, j'ai récupéré les adresses, justement. Je vous l'envoie à Héloïse Gentil ou sur les Oui, clubs? très bien. Sur les deux? Oui, Sur les deux? oui, très bien. Ouais. OK, parfait. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il restait des questions? Yann, je ne sais pas si la main est toujours levée ou si. Yann, c'était votre main qui restait levée, hein, c'est ça? Alors, est-ce qu'il y avait d'autres points ou des questions? Sinon, je vous propose d'arrêter là. Je vous enverrai le document et puis de toute façon, on reste à dispo. Et j'encourage tous ceux qui ne sont pas inscrits, bien sûr, à le faire sur la plateforme. J'ai remis le lien et il y aura le lien aussi dans le document. Voilà. Merci à tous. Merci Yosi pour ton témoignage. Au revoir à tous. Bonne fin de journée.